Quelle bénédiction. Maintenant, la prochaine chose, c'est l'onction pour bâtir l'Église. Nombre, chapitre 11, verset 16. Et la loi. Tout le monde dit, j'ai besoin de l'onction. Je veux l'onction. Je veux l'onction. Oh oui. Maintenant, Nombre 11, verset 16. Et l'Éternel dit à Moïse, rassemble-moi 70 hommes des anciens d'Israël, que tu sais être les anciens du peuple et des officiers sur eux, et amène-les à la tente d'assignation afin qu'ils se tiennent là devant moi. Verset 17. Je descendrai et je te parlerai là et je prendrai de l'esprit. Je prendrai quoi? Je prendrai quoi? L'esprit ou l'onction? Qui est sur toi et je le mettrai alors sur eux. C'est ce que nous appelons le partage de l'onction. Dieu prendra l'onction qui est sur son serviteur et la mettra également sur vous. Et ils porteront la charge du peuple. La charge de l'Église est portée, en effet, rappelons-le, par des personnes qui ont l'onction ou l'esprit. Puis-je avoir un Amen? Amen. Maintenant, tu as absolument besoin d'une onction. Tu vois, c'est ce que tu dois comprendre. Oui. Amen. Moïse était quelqu'un qui, par la foi, dans Hébreux chapitre 11, la Bible nous enseigne et dit clairement qu'il a vu l'invisible. Amen. Dans Hébreux 11. Oui. Maintenant, l'onction est quelque chose d'invisible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la voir, elle n'est pas perceptible à l'œil nu, mais il est important, vraiment important, que tu commences à voir et à comprendre que c'est bien l'onction qui agit. Il faut une onction, oui, il faut vraiment une onction pour accomplir quelque chose, pour réussir à faire quoi que ce soit. Même si le pasteur David Samuel ne dit pas qu'il est oint ou qu'il l'a déjà été, ce que tu dois savoir, c'est qu'il ne peut rien faire, ni ce qu'il a accompli s'il n'était pas oint. Oui, oui. C'est pourquoi Nicodème a dit à Jésus, personne ne peut accomplir ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Oui, oui. Personne ne peut bâtir cette église et rester ici pendant 43 ans. Hein? À moins que Dieu ne soit avec lui, et le Dieu qui est avec toi, c'est ce que nous appelons l'onction. C'est ce que nous voulons dire quand nous parlons de l'onction. Quand Jésus allait commencer à prêcher, il a dit que c'était son premier sermon, son tout premier sermon. Il a dit dans Luc 4, 18, c'était sa première prédication. Ce n'est pas, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher. Oui, il a bien dit cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher. Vous voyez, c'est pour prêcher. Ceci, c'est Jésus, juste après la tentation, il est allé à la synagogue. C'est son premier sermon. Pasteur, regardez, Jésus a énuméré les choses qu'il allait faire dans le ministère. Il allait prêcher l'évangile. Il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'était une autre chose que Jésus allait faire. Ensuite, pour prêcher la délivrance. Et ensuite, il allait ouvrir les yeux des aveugles. Et enfin, il allait vraiment libérer ceux qui sont opprimés. C'est aussi le verset 19. Et proclamer l'année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Donc, vous avez besoin de l'onction. De l'onction, oui, de l'onction, c'est important, c'est nécessaire. Alors, pour bâtir cette méga-église, pour construire une grande église, vous devez être oint. Il faut être oint, c'est indispensable. Donc, les pasteurs doivent rechercher l'onction. Chercher l'onction et ne pas négliger l'onction. Amen. Amen. Combien de pasteurs veulent être oints? Amen. Je vois Dieu vous oindre, vraiment. Oui. Il vous oint d'une puissance nouvelle, véritablement, simplement. Amen. Alléluia. Amen. L'onction sacrée. L'onction. Oh, oui, bien sûr, absolument.
L'onction. C'est l'onction vraiment et elle seule qui fait toute la différence. Amen. C'est l'onction dont vous avez tout simplement besoin. Amen. Vous savez, je vois des pasteurs qui regardent d'autres pasteurs, ceux qui font le travail et qui imaginent ce que cela pourrait être, se demandant alors qu'est-ce que cet homme utilise exactement, qu'est-ce qu'il pourrait avoir en réalité. Il a de l'argent, il a des relations, il a la faveur. Non, il a l'onction. Oui. Commencez à voir l'onction sur les gens. Quand vous regardez les gens, regardez les bonnes choses. Oui. Ne regardez pas les mauvaises choses. Quelle voiture a-t-il? Quelle voiture utilise-t-il? Où est sa maison? Je veux voir sa maison. Pourquoi veux-tu voir sa maison? Tu dois vraiment vouloir voir l'onction qui est sur une personne, pas sa maison ou sa voiture. Mais alors, comment pourrais-tu véritablement définir quelqu'un simplement par la voiture qu'il utilise? Hein? Vous faites ça aussi aux Philippines? Non. Oui? Oui? Non? Vous dites non. D'accord. Vous êtes des gens spéciaux ici. Oui. Comment est-ce que quelle voiture j'utilise? En quoi cela a-t-il de l'importance? Je ne possède même pas de voiture. Je n'ai possédé aucune voiture depuis des années. Je n'ai pas de voiture. J'utilise une voiture, mais je ne la possède pas. Comment la voiture que je possède, comment pourrait-elle déterminer, être ce qui me définit? Ce que vous devez chercher, c'est l'onction. Amen. Cherchez la puissance qui vient de Dieu. La puissance appartient à Dieu. Je ne sais pas pourquoi les non-croyants semblent percevoir la puissance plus facilement que les chrétiens. Vous savez, il y a des gens qui viendraient ici et qui pourraient immédiatement identifier le pasteur David Samuel et dire que c'est une très bonne personne à cause de ce qu'il a fait, du fait qu'il a vécu ici toutes ces années et construit une église. Mais les chrétiens seront ici. Ils ne semblent pas voir ce qu'est une bonne personne ou ce qu'est une onction et ce qu'est la grâce. Oui, je ne sais pas pourquoi. Alors ouvrons nos cœurs. Dans Actes chapitre 10, verset 38, nous voyons une description du ministère de Jésus. Je veux que vous regardiez Actes 10, 38. Il est écrit « Comment Dieu a oint Jésus ». Vous voyez, Jésus n'était pas simplement Jésus. Jésus était oint, oui, Jésus était véritablement oint. Dieu l'a oint de puissance et du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés. On ne va pas simplement guérir les gens comme ça. Sinon, personne ne serait guéri. Vous savez, un jour, je suis allé pour une croisade quelque part, et après, vous savez, des gens ont été guéris, et ainsi de suite. Mais le lendemain, nous avons rencontré un homme, et cet homme l'homme a dit, écoutez, ne prenez pas à la légère ce que Dieu est en train de faire. J'ai demandé, pourquoi dites-vous cela? Il a répondu, regardez, il était ici, dans cette même ville, et un évangéliste est venu. Il a prié pour les malades, n'est-ce pas? Et personne n'a été guéri. Et les gens qui étaient venus pour la croisade ont pris des pierres pour lapider cet homme. Alors il m'a dit, écoute, le fait que tu vois des miracles, ne le prends pas pour acquis. C'est une chose extraordinaire. Tu peux penser que les gens seront toujours guéris, mais c'est la puissance de Dieu qui agit. Amen. Donc, pour rassembler des gens, pour que des milliers de personnes viennent dans votre église, il faut en effet la puissance extraordinaire de Dieu. Amen. Je me souviens toujours d'avoir observé le docteur Yonggi Cho et je me demandais toujours, avec une profonde curiosité, quelle sorte de puissance cet homme porte-t-il vraiment? Il porte véritablement la grâce de Dieu. Amen. Amen.
Donc, si vous faites partie de cette Église, il est important de se rappeler que, comme nous le lisons dans le passage biblique de Nombre 11, 16, 17, Dieu nous enseigne clairement qu'il peut partager l'onction qui repose sur une personne vivante, selon ce qui est écrit dans ces versets. Amen. Prenez 70 hommes, puis répartissez la puissance sur ces 70 hommes, de manière à ce qu'ils puissent porter le fardeau de l'Église. Une Église est un fardeau. Une Église est un fardeau. Le peuple est un fardeau. Dans le livre des Actes, l'Église est appelée l'Église dans le désert. La toute première Église, c'est l'Église dans le désert. Apportez-moi ce passage dans le livre des Actes, s'il vous plaît. L'Église dans le désert. La toute première Église que nous ayons jamais eue, c'était bien l'Église dans le désert. Et c'était vraiment un fardeau. Regardez. Dans Actes 7, 38, il est dit, c'est lui qui était dans l'église dans le désert. Ici, le mot église fait référence à l'assemblée, c'est-à-dire au groupe de personnes réunies dans le désert. Là, la toute première église, c'était les Israélites, ce peuple qui sortait d'Égypte et qui se trouvait alors dans le désert. L'église dans le désert, c'était donc cette assemblée d'Israélites rassemblée avec l'ange qui lui parlait. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vois que Dieu vous donne une onction. Amen. Amen. Pour bâtir son Église. À présent, maintenant, vous devez rechercher l'onction. Amen. C'est bien de dire que vous voulez l'onction, que vous souhaitez recevoir l'onction dans votre vie. Maintenant, je vais vous présenter 5 étapes importantes pour bien comprendre ce qu'est l'onction dont il est question ici. Premièrement, il faut vraiment comprendre qu'il est difficile d'être oint, d'être véritablement oint. Ce n'est pas quelque chose de simple. Pour qu'une personne soit réellement ointe, c'est difficile. Ce n'est pas facile à obtenir. Et c'est pourquoi Élisée a dit dans 2 Rois chapitre 2, versets 9 et 10, il a dit, « Je t'en prie, demande donc ce que je dois faire pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Amen. Et Élisée a dit, « Je te prie que la double portion de ton esprit soit sur moi. » Et regardez le verset 10. Regardez le verset 10. C'est ce qu'Élie a dit à Élisée. Il a dit, « Tu as demandé une chose difficile. Il est difficile d'être oint. C'est difficile d'être oint, vraiment. Mais combien sont déterminés à recevoir cette onction, même si c'est difficile? Américain. Je veux dire que l'onction qui est sur David Samra pour être ici à Manille en tant qu'Américain, il n'est pas asiatique. Il est américain. Et il est venu en Asie, il est resté ici, il a construit une église et gagné beaucoup d'âmes. Il a été le pasteur de nombreux Asiatiques. Essayez d'aller en Amérique pour les diriger comme pasteur et vous verrez. C'est là que vous comprendrez qu'il faut de la puissance. Vous comprenez ce que je prêche ou je devrais? Dois-je passer au chinois? Dois-je prêcher en chinois? Essayez. Essayez d'aller au Vietnam et d'y vivre pendant 40 ans et voyons ensemble ce que vous pouvez accomplir. Essayez, vous verrez. Essayez. Essayez de faire certaines de ces choses. Et vous réaliserez que, regardez, à moins qu'il y ait une onction, cela ne peut pas arriver. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vivre parmi des gens qui ne sont pas les vôtres, les aimer, les adopter comme si c'était véritablement votre propre famille et bâtir une méga-église, cela demande vraiment la puissance de Dieu. Il faut l'appui, essayez et vous verrez. Essayez et vous verrez. Je vais vous inviter. Pourquoi ne pas aller en Thaïlande? Pourquoi ne pas aller à Singapour? Pourquoi ne pas aller en Malaisie? Pourquoi ne pas aller quelque part? Faites ce qu'il a fait. Et c'est là que vous voyez que, sauf si vous avez la puissance et la grâce avec vous, vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas la chance qui fait qu'une personne réussit dans le ministère. Ce n'est pas la chance. Il a de la chance. Oh, c'est un homme chanceux. C'est l'onction. Jésus a dit que c'est l'onction. C'est vrai. Maintenant, regardez Élisée. Je veux que chaque pasteur soit comme Élisée. Combien d'Élisée ai-je? Élisée a travaillé avec Élie. Élisée a travaillé avec Élie. Hein?
Et vous savez, alors qu'il travaillait avec Élie, un jour, Élie s'est tourné vers lui et lui a dit, « Hé mec, qu'est-ce que tu veux de moi? Donnez-moi un peu de volume sur scène, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Certains auraient dit, « Je veux ta voiture. » Certains auraient dit, « Je veux ton argent. » Certains auraient même dit, « Je veux ta femme. » Et qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux alors que tu te promènes ici? L'expérience dont il a parlé, où il a dû dépasser peu importe quoi, cela veut dire qu'il aurait vraiment pu être au paradis maintenant. Il aurait pu partir. Il aurait pu s'en aller. Oui. Et qui ici aurait porté cette onction? Oui. Lequel d'entre vous? Élie. Et s'il partait maintenant, certains d'entre vous, si on vous demandait qu'est-ce que tu veux, beaucoup d'entre vous ne sauraient même pas quoi demander. Mais je rends grâce à Dieu pour Élisée. Élisée était un gars intelligent, je vous le dis. Quand on lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» il a dit « Je veux l'onction qui est sur toi, l'esprit. Je la veux en double. » Amen. Il ne voulait pas d'argent, il ne voulait rien. Il ne voulait pas de chars, il ne voulait pas de chevaux. Il a juste dit « Donne-moi l'esprit qui est sur toi en double. » Waouh! C'est un homme culotté, je vous le dis. C'est ce que nous devons désirer. Vous savez, Dieu nous a donné de grands hommes qui ont vécu et œuvré parmi nous. Beaucoup d'entre eux ne sont plus en vie. Reinhard Bonnke Oui. est parti. Oui. Fred Price est parti. Kenneth Hagin est parti. Beaucoup de gens, alors qu'ils sont là, beaucoup d'entre eux, nous ne les apprécions pas. Nous ne les apprécions pas. Lorsque même ils sont partis, ce qui est vraiment précieux et qui a disparu, c'est l'onction qui a fait de la personne ce qu'elle était. Amen. Amen. Donc, alors que je vous prêche aujourd'hui, je veux que vous accordiez de la valeur, surtout à tous les jeunes hommes. Lève-toi, mon frère. Es-tu pasteur? Oui. Quel âge as-tu? 25 ans. 25, très bien. Tu vois, Dieu veut... Comment tu t'appelles? DJ. DJ, tu vois, tu sais, Dieu, il veut t'utiliser et il veut déposer ses dons sur toi. Mais tu vois, tes yeux doivent être fixés sur l'onction. Oui, si tes yeux sont fixés sur autre chose, tu vas passer à côté. Ce sur quoi ton regard est fixé, c'est ce que le Seigneur te dit. Ce sur quoi tes yeux sont fixés, c'est ce pourquoi tu commenceras à être rempli de désir. Quand tu fixes tes yeux sur le don et l'onction, tu seras rempli du meilleur désir. Amen. Pour ce don. Sans le don, tu n'arriveras à rien. Tu ne vaudras pas plus qu'une poignée de haricots. Mais si Dieu te donne le don sur lequel tu as fixé tes yeux, il y aura un ministère qui n'aura rien à voir avec ce à quoi tu ressembles aujourd'hui. Parce que tu vois, le Seigneur te désigne, puisses-tu marcher avec lui et puisses-tu suivre cette grâce et cette belle onction. Au nom de Jésus, Amen. Oui. Écoutez, Dieu veut donner son onction aux gens. Amen. Oui, pour accomplir des choses. Cela ne dépendra pas de qui tu es, ni d'où tu viens, comme cet homme ici. Non, tu vois, le pays n'a pas d'importance. Regarde bien et vois. Dieu ne se sert pas des pays, de l'âge ou quoi que ce soit d'autre. J'avais 25 ans comme ce gars quand je suis devenu pasteur. J'avais 25 ans. Oui, le même âge. J'étais chrétien depuis de nombreuses années, servant le Seigneur. Et à 25 ans, j'étais pasteur. Tous mes membres étaient des enfants. Mais Dieu m'a pris par l'onction depuis une salle de classe.
Mon église se trouvait dans une salle de classe, dans une école qui avait plusieurs salles de classe, et j'étais dans l'une de ces salles. Et dans cette salle de classe, j'ai commencé avec les quelques élèves qui étaient là. Aujourd'hui, il y a des gens ici que Dieu va utiliser. Dieu va vous donner l'onction nécessaire pour sortir d'une salle de classe à un moment donné. Il va vous accorder la grâce de partir de rien. Même si ton commencement est petit, ta fin sera grandement augmentée. Fixe tes yeux sur l'huile et sur l'onction. Oui. Essaie de ne pas voir le naturel. Paul a dit dans 2 Corinthiens, il a dit « Désormais, je ne connais personne selon la chair. Je ne veux pas m'embarrasser de tes qualités terrestres et charnelles. Je veux regarder l'homme oint. » Il y a des années, j'étais étudiant en médecine, et vous savez, j'aimais un homme de Dieu appelé Kenneth Hagin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Oui, mais vous savez, c'était quelqu'un vers qui j'étais attiré. Écoutez-moi, si vous êtes ici et que vous êtes attiré par le serviteur de Dieu, rappelez-vous, c'est Dieu qui vous attire. C'est pour cela que vous êtes attiré. Dieu, il a dit, il va t'attirer. Il te dessine. Il t'attire vers des onctions. Parce qu'il t'appelle. Et j'étais attiré par cet homme. Je l'aimais tout simplement. Je n'avais rien de négatif à son sujet et j'étais simplement ouvert dans mon esprit. Et une nuit, j'étais seul dans une chambre. Est-ce que vous m'écoutez? Je ne sais pas si vous m'écoutez, mais écoutez très attentivement à ce moment. J'étais seul dans une chambre, dans un hôpital au Ghana. Et j'ai commencé à prier tôt dans la soirée, mais je me suis endormi. Je suis complètement tombé à genoux. Et j'ai dormi sur le lit. Mais je me suis réveillé de nouveau. Donnez-moi du volume sur la scène. Vers 3 heures du matin. Et Kenneth Hagin prêchait dans le magnétophone. C'était en auto-reverse, donc il ne s'est jamais arrêté de toute la nuit. Ça montait et descendait. Et au milieu de la nuit, tout à coup, soudain, quelque chose a jailli de la cassette. Oui, quelque chose a sauté et est entré. J'ai senti quelque chose entrer dans mon ventre. Puis j'ai entendu une voix. Croyez-vous qu'on puisse entendre des voix? Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on disait que la parole du Seigneur venait au prophète. La parole du Seigneur lui vint disant, quelque chose a sauté dedans et je l'ai entendu dans la chambre. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. C'était ça. J'ai juste entendu la voix dire, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. J'avais 25 ans comme ce garçon. 25 ans et c'est entré en moi. Puis j'ai entendu la voix dire, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. C'était tout. Et il a dit, je vais te le prouver. 35 ans plus tard, je suis ici à Manille, j'enseigne. Et 35 ans plus tard, et près de 50 millions de livres publiés plus tard. Oui, ça fait beaucoup de livres. Non, selon n'importe quelle norme, presque 50 millions. Oh oui, dans de nombreuses langues. Vous voyez, c'est ce jour-là que j'ai reçu l'onction. Écoutez, regardez dans les Actes, chapitre 10, verset 44. Ce qui m'est arrivé s'est produit dans Actes 10, verset 44. Regardez, la Bible dit, pendant que Pierre prononçait encore ces paroles, pendant que Pierre prêchait à Corneille. Maintenant, remarquez, pendant que Pierre, donc Kenneth Hagin parlait ce soir-là. Kenneth Hagin prêchait. Et Pierre prêchait. Maintenant, faites attention. J'espère que vous voyez quelque chose. Pierre prêchait.
Pendant que Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit est tombé. C'est ce qui m'est arrivé. Alors que Kenneth Hagin prêchait, le Saint-Esprit est tombé sur ceux qui entendaient la parole. J'entendais la parole. J'entendais la parole dans la pièce. J'étais tout seul. Amen. Et j'entendais la parole et le Saint-Esprit est tombé sur moi. Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Amen. Oui. Alors, soudainement, mon ministère, j'avais une petite église d'environ 20 personnes. Hein? Et j'ai commencé à enseigner. Et vous savez, il y avait une sœur là-bas. Elle a dit, j'ai remarqué qu'il y a une différence chez le frère Dak. On ne m'appelait même pas pasteur. Je n'étais pas connu comme... J'avais une église, un petit groupe. Je suis devenu ouin. Je suis devenu ouin. Donc, ma prédication a changé, mais ce n'était pas vraiment visible. Ce n'était pas comme si je racontais beaucoup de blagues ou que j'avais des histoires. Non, c'était comme s'il y avait la puissance. Il a dit, comment Dieu a oint Jésus. Dieu a oint Jésus. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a donné une certaine puissance. Amen. C'est invisible. J'ai vu la puissance invisible de Dieu et je suis devenu oint pour enseigner. C'est tout ce que je fais. Quelques mois après cela, je suis devenu un docteur, un médecin. Dès que j'ai terminé mon internat, c'était vraiment fini. Et j'ai prêché, enseigné et parlé sans relâche, inlassablement. Chaque jour, sans exception, je parle, je prêche avec une grande puissance. Recevez la puissance dans toute son immense intensité. Amen. Oui, recevez la puissance. Amen. Le monsieur là-bas, en vert, oui, viens vers moi. Oui, celui qui tient la Bible. Viens, viens. Oh, oui. Oui, n'aie pas peur, d'accord. Ton nom? Je suis André. André. Veux-tu que Dieu t'utilise? Tu veux que Dieu t'emploie? Oui. Qu'attends-tu du Seigneur? Écoute, Dieu va t'utiliser. Il y a des gens qui se sont moqués de toi. N'est-ce pas vrai? Oui. Hein? C'est vrai. Et des gens t'ont méprisé, mais c'est justement pour cela que Dieu va te choisir. Dieu est en train de te choisir et il va t'utiliser. Tu es vraiment une surprise. J'entends le mot surprise. Tu seras une surprise pour beaucoup de gens. Amen. Oui. Le Seigneur va t'utiliser, tu sais, et tu deviendras une surprise. Mais tu vois, cette surprise ne vient pas de ta propre force, mais elle vient du Saint-Esprit. Amen. Oui. Posez la Bible. Lève la main comme ça. Non, comme ça. Dieu est en train de te donner un don. Il te donne son don, son onction. Et je vois de l'huile sur tes mains et je vois la grâce sur tes mains. Reçois le don de Dieu. Reçois l'aide de Dieu. Amen. Merci Jésus. Amen. Il y a puissance Amen. disponible si tu es intéressé, comme quelqu'un le dit. N'hésite surtout pas à me le faire savoir. Oui, la méga-église, le vrai ministère, le véritable ministère Amen. est disponible pour toi, Amen. qui que tu sois. Tu sais, dès que tu prends Dieu au sérieux, il a pour habitude de choisir la personne la moins désirée. J'ai dit, il s'intéresse. Viens, ma chère. Il a pour métier de choisir les personnes les moins désirées. D'ailleurs, dis-moi, tu sais, est-ce que par hasard tu es pasteur? Eh bien, oui, effectivement. Père, merci pour cette dame. Lève les mains et reçois le don du Seigneur. Un changement arrive. Je vois un changement.
un changement, comme lorsqu'un papillon sort de la chenille. Ainsi, ton ministère sera transformé de quelque chose qui ne peut pas bouger en quelque chose qui peut voler. Reçois le don de Dieu, reçois la puissance. Dieu est en train de changer ta vie. Il transforme ton existence et ton ministère. Et il te donne en ce moment même une certaine grâce ainsi qu'une capacité particulière. Oh oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vraiment vrai. Tu sais, Reinhard Bonnke, je me souviens très bien que Reinhard Bonnke, un jour, je l'ai entendu prêcher. C'était vraiment marquant. Et il y a quelqu'un ici, quelqu'un dans ce groupe, Dieu va te choisir. Oui, il va te choisir parmi le groupe et il va faire de toi quelque chose. Il va accomplir cela en toi, mais c'est uniquement par sa puissance, par sa seule puissance et rien d'autre. Ce n'est pas l'éducation. Ce n'est pas l'éducation. Ce ne sont pas les idées. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas ton âge ni l'argent que tu as. C'est l'onction, comment Dieu a oint Jésus. Il est dit, pendant que Pierre parlait encore, en ce moment-là, le Saint-Esprit tomba sur eux. Une fois, j'ai entendu Reinhard Bonnke dire quelque chose. En effet, il a dit qu'entre l'âge de 5 et 9 ans, il a vécu dans un camp de réfugiés en raison de la Seconde Guerre mondiale. Et quand il avait 9 ans, ils ont été libérés du camp de réfugiés et ils sont retournés en Allemagne. Et quand ils sont revenus, à ce moment-là, il avait effectivement manqué l'école de 5 à 9 ans. Et quand il est retourné à l'école, il n'y arrivait pas. Il n'a pas réussi. Alors ils lui ont donné un nom. Il y a quelqu'un ici, on s'est moqué de toi. Qui est-ce? Je veux que tu viennes vers moi. Ils se sont moqués de lui. Quelqu'un ici, on s'est moqué de toi. Oh oui. Ah, ils se sont moqués. Viens, viens, viens. Ils se sont moqués de lui et lui ont donné un surnom. Ils lui ont donné un nom. Si vous êtes ici et qu'ils vous ont donné un nom, venez aussi. On t'a donné un surnom et on s'est moqué de toi. Ils lui ont donné un nom. Je ne veux pas dire ce surnom parce que quand je l'ai entendu prêcher et qu'il a mentionné le surnom qu'on lui avait donné, j'ai été choqué. Et moi, je ne veux pas dire le surnom qu'on lui a donné. Il y a quelqu'un ici, on t'a donné un surnom et on s'est moqué de toi. Mais tu vois, c'est toi que Dieu veut utiliser. Malash al-Masata, débris de Salomon. Reçois l'aide du Seigneur, accepte pleinement l'assistance que le Seigneur t'apporte. La puissance appartient à Dieu. C'est à lui que revient toute force et toute autorité. Écoute, Dieu va te prendre Oui. avec ton surnom et les moqueries qu'on a faites de toi. Et il va verser son huile sur toi et t'utiliser. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est la puissance. Je parle de la puissance de l'onction, puissance de Dieu. Pouvoir, la puissance. La Bible dit, tandis que Pierre prononçait encore ces paroles, pendant que Pierre prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Oui. C'est pourquoi tu dois absolument écouter la prédication. Tu dois t'exposer au message, à la prédication, à l'enseignement. Où est l'homme avec le nom? Ils t'ont donné un nom. Ézéchiel 2, 2. Oui. Oh oui, Ézéchiel 2, 2. Comme tu peux le voir, la Bible nous dit ceci. Ézéchiel se trouvait tout près du fleuve. Regarde attentivement à partir du verset 1, s'il te plaît. Ézéchiel 2, il dit, « Tiens-toi debout sur tes pieds, fils de l'homme, et je te parlerai. » Alors Dieu commença à parler. « Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes toujours? » Et il dit, « Fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds, et je te parlerai. » Verset 2, regarde, il a dit, « Et l'Esprit est en moi,
quand il m'a parlé, la puissance du Saint-Esprit est véritablement et puissamment entrée en moi, en lui, pendant qu'il lui parlait. Vous voyez, c'est pourquoi un pasteur doit écouter des prédications, pas seulement lire sa Bible, mais il doit écouter des messages de prédication et regarder des vidéos de prédication sur YouTube et d'autres choses. Car pendant que tu écoutes et que tu entends, l'Esprit entrera en toi. C'est ainsi que l'on reçoit la puissance. Je vous le dis, c'est ce qui m'est arrivé. Il y a plusieurs façons, mais celle-ci en est une. C'est une manière que j'ai expérimentée. Père, merci. Merci. Que tout le monde se tienne debout, s'il vous plaît. Vous avez besoin de l'onction pour bâtir une méga église. Levez la main, s'il vous plaît. Dieu est en train de vous toucher en ce moment. Jésus, merci pour tes enfants. Merci pour tes pasteurs. Merci pour tes serviteurs. Merci pour la grâce. Merci pour l'esprit. Merci pour l'onction. La puissance que tu prends de Moïse et que tu distribues. Aujourd'hui est un jour de distribution. Recevez, peu importe où vous vous tenez, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Élisée a dit, Seigneur, donne-moi. Ce que cet homme a, je le veux en double. Je le veux au double. Je veux ce type de puissance. Je veux pouvoir prêcher. Je veux pouvoir enseigner. Je veux pouvoir accomplir l'œuvre. Donne-moi l'esprit. Donne-moi l'huile. Donne-moi un manteau. Donne-moi la grâce. Aide-moi à garder les yeux fixés sur la puissance, sur l'huile. Merci. À toi. Recevez l'Esprit du Seigneur. Recevez l'Esprit du Seigneur en vous. Recevez l'Esprit du Seigneur. Recevez. Recevez l'onction. L'onction du Seigneur. Recevez l'onction du Seigneur. Recevez l'onction du Seigneur. Recevez la puissance. Recevez la grâce. Recevez la grâce d'être missionnaire. Recevez la grâce de bâtir une église. Recevez la grâce de faire sa volonté. Recevez la grâce d'enseigner, de prêcher et de servir. Alkiso Palila. Kalla Bombasi Kelena. Combien de temps reste-t-il chaque jour? La plupart des Atamba par le temps sont une Mama Kabal et une Limana. Mon Longboard, Amanda Rambal et Maria Médaillon Manabal 1, un Catalipab et un Lavalais. Très bien, je vais laisser ma cabale là-dessus. Je t'enverrai, dit le Seigneur. Je vais t'utiliser. Mais ce ne sera pas une lumière qui vient de toi, ce sera ma lumière, dit l'Esprit. Ce sera la lumière qui vient de l'huile brûlante de l'Esprit. Il y aura une lumière qui brillera sur ta vie, une lumière de Dieu, qui te guidera, te conduira, te poussera, t'encouragera.
Omanasando sonda samande que palamanda. Merci. Merci Saint-Esprit pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.